Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, s'il y a une interrogation célèbre que l'on peut retenir de la bouche de Nathanaël, c'est bien celle-là. De Nazareth, que peut-il sortir de bon ? Mais ce n'est pas sur cette interrogation que je veux m'attarder ce matin. Je voulais juste simplement répondre à Nathanaël que de Nazareth est sortie la Vierge Marie, la mère de notre Sauveur. Donc de Nazareth, non seulement il peut sortir du bon, mais encore ce qu'il y a de meilleur dans le genre humain, Marie de Nazareth. Mais j'aimerais ce matin plutôt faire un bref parallèle entre l'évangile du jour et la messe, puisque l'évangile de ce matin m'a fait penser à la messe. Alors voyez, Nathanaël, comme tous les Juifs, il avait l'habitude de méditer, de lire et de méditer la Torah, les Saintes Écritures, sous un figuier. C'est ainsi que ça se faisait en Israël. Et puis après, juste après la lecture, il va rencontrer personnellement Jésus le Messie qu'il scrutait dans les Écritures. Eh bien, c'est ce que nous vivons dans la messe, qui comporte deux grandes parties. La liturgie de la parole, ici à Lambon, et la liturgie eucharistique à l'autel. Alors, durant la liturgie de la parole, ici à Lambon, comme Nathanaël sous le figuier, nous lisons et nous méditons la parole de Dieu. Puis ensuite, on va à l'autel pour rencontrer personnellement Jésus, comme l'a fait Nathanaël, mais nous dans le pain eucharistique. Nathanaël sous le figuier et Nathanaël qui va à la rencontre de Jésus. Méditation de la parole de Dieu et rencontre personnelle avec Jésus dans le pain eucharistique. Nathanaël est pour nous le vrai disciple de Jésus-Christ, assidu à la parole de Dieu et assidu au sacrement de l'Eucharistie. Mais bien sûr, la lecture de la parole de Dieu ne se limite pas seulement aux lectures que nous entendons à la messe. Nous pouvons, nous aussi, comme Nathanaël, lire et méditer la Bible sous notre propre figuier, c'est-à-dire dans notre chambre, notre oratoire, notre maison, notre chapelle, etc. Il y a, frères et sœurs, tellement de lectures attirantes et captivantes dans nos bibliothèques, mais il n'y a rien de meilleur que la lecture de la Bible. Car c'est seulement dans la Bible que nos lectures priantes deviennent un dialogue vivant avec Dieu. Car quand je lis la parole, c'est Dieu qui me parle. Et quand je prie la parole,
c'est moi qui parle à Dieu et j'instaure ainsi un dialogue vivant avec Dieu en lisant la Bible. Alors, frères et sœurs, soyons des Nathanaël sous le figuier, c'est-à-dire assidus à la lecture de la parole de Dieu. Et soyons aussi des Nathanaël allant à la rencontre de Jésus-Christ, c'est-à-dire assidus au sacrement de l'Eucharistie. Et un jour, nous comprendrons que nos messes quotidiennes, par le pain de la parole et par le pain eucharistique, nous préparaient déjà, comme pour Nathanaël, à la rencontre éternelle avec le Messie, avec Jésus-Christ notre Sauveur. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.